Bienvenue une fois de plus pour cette énième émission. Mais cette fois-ci, je vais plutôt aborder, non pas tout à fait le mensonge, mais en fait cet ennemi commun que nous connaissons tous. Et à travers la Bible, je vais essayer de mettre à nu ces différentes tactiques, ces façons de faire pour essayer de nous faire tomber, pour essayer de nous tuer carrément, puisque la Bible dit que le diable est un menteur et le père des mensonges. Il est un meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il parle de son propre fond. Donc, de façon précise, parce que la Bible est un livre spirituel, nous allons donc faire tout ceci. Alors, pour élucider mon propos, je vais donc commencer avec le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, versets 7, 8. Alors il est écrit, Matthieu chapitre 2, versets 7, 8, il est écrit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Là, nous voyons que Hérode, qui était le tétrarque, c'est-à-dire gouverneur d'une des régions de la Judée, il était au service des Romains. Et donc, en tant que gouverneur, il représentait une autorité, il représentait une puissance. Et celui-ci, n'étant pas hébreu, n'étant pas de nationalité hébreu, voyait cela comme quelque chose d'étrange. Ça le troublait, puisqu'on lui annonçait la naissance d'un Messie, et ce Messie en l'occurrence allait être celui qui allait sauver la nation d'Israël. Donc pour lui, c'était quelque chose qui allait à l'encontre de son autorité à lui. Il était donc Matthieu chapitre 2, verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Donc nous voyons là que non seulement Hérode, n'étant pas du tout croyant, du moins étant rusé, ce que je ne vous précise pas, c'est que les Écritures nous disent que les anges de Dieu apparurent dans un rêve aux mages et fit en sorte que les mages ne retournent pas à Hérode, mais prennent un autre chemin. Parce que justement, ils ne voulaient pas que l'enfant qui allait être l'enfant qui allait diriger la nation d'Israël, qui allait sauver son peuple, soit tué. Donc c'est pour cela qu'ils ont pris cet autre chemin. Et Hérode étant sanguinaire, à l'image du diable, comme je vous ai dit au début, le diable est un meurtrier, un menteur, parce que quand tu utilises la ruse, c'est mentir, quoi. Quelqu'un qui essaie de piéger. Et il a fait donc assassiner ses enfants. Pour mieux élucider mon propos, nous allons verser 3. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous voyez qu'il y a une grande similitude entre la naissance de Jésus et le livre d'Apocalypse au chapitre 12, verset 4. Ici, le dragon
Le dragon en question représente la puissance de Rome. Et qui était au service de Rome à ce moment? Le gouverneur Hérode. Donc Hérode était quelqu'un qui travaillait avec les autorités. Il avait fait réunir les chefs des prêtres, les anciens du peuple, toute la grande bourgeoisie de cette époque pour savoir exactement à quel endroit l'enfant devait naître. Et par la ruse, il disait qu'il veut venir adorer l'enfant, mais en fait, son but c'était de tuer l'enfant. Donc ici, ils disent, le grand dragon se tint devant la femme. Le représentant du grand dragon, le représentant de l'Empire romain de cette époque, se tint devant la femme et qui allait enfanter afin de dévorer. On l'appelle le dévoreur. Il voulait dévorer, il voulait tuer l'enfant en fait. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils, vous voyez comme par hasard, un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, qui doit paître toutes les nations d'une verge de fer. Non seulement il devait sauver son peuple Israël, mais la Bible ici nous précise qu'il devait paître toutes les nations avec une verge de fer. Paître, c'est un verbe qu'on utilise pour dire pasteuriser, donner la direction, diriger. Donc, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Bien, pour faire court, parce que ce serait trop long de lire tous les versets, nous allons aller toujours dans le livre d'Apocalypse, mais cette fois-ci au verset, il me semble, verset qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous voyez? Quand il vit qu'il avait été précipité sur la terre. Donc ici, on nous donne même l'origine céleste de la puissance qui était derrière l'Empire romain. Ils nous disent, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Il poursuivit celle qui allait enfanter. Il poursuivit l'église primitive. C'est ça qu'ils essaient de dire. Qui avait enfanté l'enfant mâle. Et au verset, il fut irrité contre la femme. Il fut irrité contre la femme, contre l'église primitive, contre la semence de la femme. Il en est fait aussi mention dans le livre de Genèse, et je vais revenir sur ça pour vous démontrer encore ce dont je parle. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voyez ce qu'il y a d'intéressant ici. Il y a plusieurs noms qui sont donnés à l'ennemi. Il dit, il fut précipité, le grand dragon. Ça, c'est au verset 9. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Celui qui séduit. Donc, il y a plusieurs noms qu'on lui donne. On l'appelle le dévoreur. On l'appelle le dragon, le grand dragon. On l'appelle aussi le serpent ancien. On l'appelle aussi le diable, le Satan. On l'appelle aussi le séducteur. Il est aussi appelé l'accusateur des frères et des sœurs. Donc, voici donc des précisions qui nous sont données quant aux tactiques de l'ennemi et ses façons de faire, parce qu'il essaye toujours de piéger. Il est aussi le piégeur, celui qui essaie de piéger. Bien. Ok. Bien. Nous étions donc en train de parler de l'ennemi et de ses différentes tactiques et les différents noms qu'il avait, qu'on lui donne. Donc, nous allons aller au livre de Jean 8, versets 43-44. Jean chapitre 8, verset 43-44. Il est écrit,
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été un meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez? Donc, Jean chapitre 8, verset 43-44, le texte est clair. Ça fait référence à Hérode, ça fait référence à un meurtrier, ça fait référence à quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité et qui est contre la vérité, qui essaie de piéger, qui essaie de séduire, bon bref, ça fait référence à cette autre puissance qui allait à l'encontre, chapitre 2, verset 9, 10, 11. Voici ce qui est écrit. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Oui? Le fait de haïr, le fait de détester son frère. 1 Jean chapitre 3, verset 15. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Il est écrit, tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Hein? C'est ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Il dit, tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu chapitre 5, verset. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu chapitre 5, verset 22. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite de fou son frère mérite d'être puni par le feu de l'enfer. J'espère que ceux qui vont regarder ces vidéos vont bien réfléchir sur le fait que Jésus disait « Les paroles que je vous dis sont vie et esprit. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne profite de rien. » À comprendre que Dieu est esprit et le Père cherche des vrais adorateurs qui adorent en vérité et en esprit. Et ceux qui sont guidés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu, parce que le Seigneur est l'Esprit et l'Esprit est le Seigneur. 14. Matthieu chapitre 1. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Vous voyez ce que je disais en introduction, c'est que Hérode, pour arriver à ses fins, a comploté d'une certaine façon. Il a demandé l'opinion des chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il cherchait à faire quoi? À arrêter Jésus par la ruse et à le faire mourir. Donc il cherchait un moyen. Il voulait le piéger, les tactiques de l'ennemi. Matthieu chapitre 13, verset 41. Matthieu chapitre 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Malheur au monde à cause des pièges. Ce qui cause la chute des enfants. Malheur au monde à cause des pièges. 10, verset 17-18.
Il dit, Matthieu chapitre 10, versets 17-18, méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue à cause de moi, à cause de Jésus, tu vois, c'est la parole de Christ. Vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. À eux et aux non-juifs, c'est-à-dire que non seulement vous serez apportés, ceux qui sont ennemis de la parole, ceux qui sont ennemis de la foi, ceux qui sont ennemis de la vérité, par le moyen de la ruse, en cherchant à vous piéger, ils vous conduiront devant des autorités, les gouverneurs, Tétrate, Hérode était un gouverneur, hein, ça corrobore, devant les rois. Donc les versets vers les parallèles, on va aller beaucoup plus en profondeur. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je vous ai dit que l'ennemi avait plusieurs noms. Et l'un de ces noms, c'est le serpent ancien. Quand on remonte dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 1, il est dit que le serpent était le plus rusé. La ruse. La ruse, c'est le mensonge, c'est une technique, c'est une tactique. C'est un peu comme la peur de L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Voyez ce qu'il est écrit. Actuellement, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont maudits, mais c'est le serpent qui a été maudit. Nous n'avons pas été maudits, nous ne sommes pas maudits. Jésus-Christ a payé le prix, il nous a rachetés. Donc la malédiction de notre vie, nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Mais la Bible nous dit ici, au livre de Genèse, que le serpent, Dieu a prononcé des paroles, il a parlé sur lui, et il a dit au serpent que le serpent ancien, la serpent, c'est le serpent qui est maudit, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence, ta postérité, et sa postérité et sa semence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu vois, ça rejoint ce que je disais. Donc le grand dragon, il a la combattre contre la semence de la femme, donc la postérité de la femme, comme il est expliqué dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Mais vous le trouvez 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Il est écrit au sujet de ceux qui sont à l'image du diable, de ceux qui sont les ennemis. Il dit, ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'il est tactique, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. C'est-à-dire, comme leur façon de faire, c'est toujours de chercher à voir les gouverneurs, les autorités dans leur pays. Ils sont comme des prêtres, ils sont déguisés en habit de brebis, mais à l'intérieur de leur cœur, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des dévoreurs qui ne vivent que pour leur ventre. Et ils voient par la parole de Dieu une grande source de biens, d'argent, mais sans le contentement. Et nous faut précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc il séduit. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. Ce qui veut dire que quand il a été précipité dans sa chute sur terre, quand il est descendu avec la rage, il n'est pas descendu seul. Ses anges, les esprits, certains esprits sont descendus avec lui. Nous allons préciser notre propos. Luc chapitre 20, verset 20-21.
Il est écrit, ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être justes pour prendre au piège de ses propres, pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Vous voyez, les ennemis de Jésus, nos ennemis, parce que Jésus a dit que s'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. S'ils m'ont insulté, vous insulteront aussi. Ceux qui lui ont fait la même tactique, les mêmes tactiques, ils essaient de faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils se mirent à observer Jésus, ils observent, ils étudient, ils espionnent. Et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant. Ils ont envoyé des personnes qui étaient faux, qui faisaient semblant, qui étaient hypocrites. Ils ont envoyé des personnes qui se sont déguisées. Ils ont envoyé des gens qui faisaient la comédie. Vous voyez? Ils faisaient semblant d'être justes. Dans quel but? Pour prendre au piège de ses propres paroles. Parce qu'ils cherchaient à l'attraper au piège de ses paroles, au piège de sa langue. On arrivait à dompter les animaux, toutes sortes de choses, mais la langue, personne ne peut arriver à dompter la langue. Alors il se disait, on arrivera à travers sa langue à trouver un peu de rébellion, et quand eux ils se nourrissent du pain fait de mensonges, ils connaissent la loi, et ils se disaient que non, c'est pas sa propre langue qu'on va l'attraper, quoi. Mais Dieu connaît les pensées des sages, et il les attrape à leur pied. Tout ceci, c'était dans le but de le livrer à une autorité. Donc en fait, ces gens-là n'aiment pas la liberté, ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas le Messie, et ils cherchaient à piéger. Dieu est donc contre ceux qui cherchent à piéger les gens. Aujourd'hui, Dieu te fait comprendre à travers cette émission qu'il est contre de poser cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Non seulement ici, les pharisiens qui cherchaient à piéger le Seigneur sont en train de dire la vérité maintenant concernant le Seigneur. Mais leur tactique c'était de paraître juste, c'est-à-dire de paraître vrai avec lui, alors que c'était des ruses, c'était leur façon d'agir, leur manière de faire. Écoutez mes frères bien amis, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aimaient? Et vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le bon nom que vous portez? Moi, ici, Jacques chapitre 2, verset 5-6 nous fait comprendre que est-ce que ce sont les pauvres qui vous conduisent devant les tribunaux? Le Seigneur nous fait comprendre que ce sont les riches, les hypocrites, ceux qui cherchent à être agréables aux yeux des hommes, aux yeux des gouverneurs, ceux qui essaient de bien se faire voir, ceux qui ne sont pas circoncis, les hypocrites. Ouais. Ceux-là qui cherchent à vous piéger. Mais Dieu a appelé les pauvres d'entre aux yeux du monde. Ceux qui ne sont pas dans la grande maman, ceux qui ne sont pas les riches selon ce système de choses. Il a appelé ceux-là pour qu'ils soient riches maintenant en la foi. La richesse dans la foi, c'est la richesse dans la connaissance de Dieu. Pour qu'ils aient l'esprit en eux. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques, le livre de Chroniques dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veuillez ce rosace, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présence. Acceptation de présence, ça veut dire ce ne sont pas tes offrandes, ou tes cadeaux, ou tes dîmes, ou ce que tu penses pouvoir donner à l'Éternel qui m'intéresse. Non, Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu n'est pas pour la prostitution, il n'est pas, on ne l'achète pas. Il dit bien ceci. Il n'y a ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présence. L'apparence des personnes, ça veut dire Dieu ne regarde pas si tu es noir, blanc, jaune, vert, si tu es barbu, si tu es imberbe,
Si tu es rasé, il ne regarde pas ta coiffure, il ne regarde... Non, c'est pas ça. Il ne regarde pas ça. Ce n'est pas ça qui l'importe. Mais c'est ton cœur, l'état de ton cœur. Et si tu es faux, il le verra tout de suite. Si tu viens avec la ruse, il le verra tout de suite. Parce qu'il est saint. Et nous devons être saints. La Bible dit que Dieu est saint, soyez aussi saints. Ça veut dire essayer d'être comme lui. C'est vrai que c'est difficile, mais vous pouvez quand même essayer. Et ne vous découragez pas, persévérez. C'est de ça dont il s'agit. Bon, je remercie tous ceux qui ont pu écouter cette émission. Mon but, c'était de vous édifier sur les tactiques de l'ennemi. Donc, le véritable thème, c'était les ruses de l'ennemi, les pièges de l'ennemi. Et comment donc, à travers la parole de Dieu, dire à l'ennemi que nous te connaissons, voici tes tactiques, voici comment tu opères. Il est écrit que tu fais ci, tu fais ça. Et à partir de là, spirituellement, vous voyez donc comment l'ennemi essaye à chaque fois de faire tomber, d'attraper les enfants de Dieu dans des pièges. Dans le livre de l'Éphésiens, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, les autorités, contre les dominations, contre les puissances, contre les principautés, contre les princes des ténèbres. Tu vois, comme à l'époque de Hérode. Hérode allait voir les mages, il allait voir les prêtres, il allait voir les spécialistes de la loi, les anciens du peuple pour essayer d'attraper, parce que lui, il fonctionnait avec les puissances des ténèbres. Il fonctionnait avec la magie, la sorcellerie. Il était le serviteur du grand dragon. Et c'est dans ce contexte que la Bible nous dit que malheureusement, il y a certaines personnes qui continuent de fonctionner dans l'idolâtrisme, qui sont ennemis de Jésus, qui sont ennemis de la vérité. Et c'est de ça dont la Bible nous parle, le renouvellement de l'intelligence. À savoir aujourd'hui, ceux qui cherchent le pouvoir, font-ils appel à Jésus, à l'Éternel, parce que toute autorité vient de Dieu, ou font-ils appel aux serpents, aux démons, à ces choses qui sont opposées à la vérité? J'espère que vous avez été édifiés par cette émission et soyez bénis au nom de Jésus et continuez de progresser.